Alors, Struck est une autre opportunité d'affaires que je trouve vraiment très intéressante et qui vous permet de gagner de l'argent. Pour une seule dépense que vous faites, vous pouvez gagner jusqu'à 3 à 4 fois pour une seule dépense. Et c'est ce que je vais vous expliquer. La compagnie a créé un portefeuille wallet comme tous les autres portefeuilles que vous pouvez trouver, comme Trust Wallet, etc. Seulement que la spécificité de leur portefeuille wallet, c'est que ça permet de faire du staking. Staking, c'est comme si tu mettais à la disposition dans ton propre portefeuille de l'argent et on te paye de l'argent sur ton propre argent qui est gardé dans ton propre portefeuille. Est-ce que vous comprenez ça? Et cet argent vient d'où? Comment je peux garder mon argent dans mon portefeuille et puis sur cet argent me paye de l'argent? Je n'ai pas investi. Je n'ai pas risqué l'argent. L'argent est dans mon portefeuille et ça crée de l'argent. En réalité, mesdames, messieurs, regardez bien ce tableau. Dans le monde entier, toutes les transactions qui se passent sur les blockchains, il y a des frais de gaz. Est-ce que vous avez une fois posé la question, où va l'argent, les frais de gaz, là, qui prend l'argent des frais de gaz? Il y a des gens qui forment le réseau qu'on appelle le réseau des validateurs. Le réseau des validateurs, c'est grâce à eux que toutes les transactions dans le monde entier sont confirmées, puis on crée des blocs de transactions. En fait, ce sont des puissants ordinateurs connectés à des puissants logiciels qui gèrent toutes les transactions de crypto-monnaies dans le monde entier. Donc, après le Bitcoin, il y a un type de crypto-monnaie qu'on appelle, qui fonctionne sur le système de Proof of Stake. OK, Proof of Stake. Il y a la preuve de travail qu'on appelle Proof of Work. Ça, c'est les blockchains comme celle de Bitcoin. Mais il y a les blockchains comme les blockchains par exemple, de Tron, qui fonctionnent pas sur la preuve de travail, mais par rapport, j'allais dire quoi, sur la preuve d'une quantité de stock de crypto-monnaie que tu gardes, que tu as stocké. Donc, si ta machine a stocké beaucoup de crypto-monnaies, tu veux faire partie des validateurs. Alors que pour le cas du Bitcoin, si ta machine est puissante, rapide, qui peut résoudre des équations rapidement, alors tu es parmi des validateurs qui peuvent confirmer des transactions puis prendre les frais de gaz. C'est pour ça que pour le Bitcoin, on va dans des endroits où il fait très, 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 très froid pour faire le minage. Vous voyez, non? Par exemple, si vous venez sur YouTube et que vous tapez champ de minage, un champ de minage Bitcoin, vous allez trouver que on va dans des endroits où il fait très, très froid. Parce que les machines, vraiment pour tourner, demandent beaucoup d'énergie et ça se chauffe. Je m'attendais à quelque chose. Donc, si la centrale électrique à charbon locale qui fournit les 180 MW d'électricité nécessaires à leur fonctionnement. 180 MW, pour te donner une idée, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville d'environ 100 000 habitants. Enegix exploite le site pour des sociétés étrangères, essentiellement européennes et asiatiques. Son bénéfice annuel serait supérieur à 100 millions de dollars. Pour comprendre comment le Kazakhstan s'est transformé en quelques années en troisième puissance mondiale en termes de minage de Bitcoin, je suis de retour dans la capitale. Et plus précisément au Astana Hub, c'est le pôle technologique du pays. Il regroupe des startups, des universités sur un campus géant. Je vais retrouver Alan Doriev, c'est le président de l'association des mineurs de Bitcoin kazakh et le vice-ministre de l'Industrie. bon, moi, je veux des vidéos où on vous montre les machines. Vous avez vu les machines de tout à l'heure là? Par exemple, vous voyez ça? 70 people stop. It's only technical. Vous voyez ça? Vous voyez le bruit là? Ça, c'est le bruit des Je machines. m'attendais à quelque chose de gros, mais c'est vraiment énorme. On est en plein milieu des steppes kazakhs et ça mine du Bitcoin.
voyez tout ça? Toutes ces installations, c'est pour le minage de Bitcoin. In this hangar, we have about 5,000 miners. My name is Russell. I am the head of a hangar, one of the hangars. Nowadays, they're working probably 70. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que pour le 70 Bitcoin, people staff. on peut avoir une telle Only installation? staff we are talking about. We are monitoring the miners, the whole miners of hangar for 20. On n'a pas assez de temps. Bien. Donc, la différence, ce qui est la particularité de cette entreprise, ce que vous devrez savoir, c'est qu'il y a deux catégories de blockchain actuellement. Les blockchains qui fonctionnent pour la preuve du travail, il faut avoir des machines très puissantes qui consomment beaucoup d'électricité. Et puis les blockchains qui n'ont pas besoin de tout ça, ou juste, il faut avoir une quantité importante de crypto-monnaies pour que tu puisses faire partie des validateurs. Et donc, quand on prend la blockchain de Tron, c'est la même chose. Ethereum a changé. Ethereum avait commencé comme Bitcoin, mais Ethereum, actuellement, ils ont changé. Ils ont adopté le système de Proof of Stake pendant que je vous parle. Vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est par là que va venir cette affaire d'opportunité d'affaires liée au staking. Donc, les validateurs ont un réseau. Si tu n'es pas dans leur réseau, tu ne peux pas gagner de l'argent là-bas aussi. Donc, dans le monde entier, les milliards qui transitent par jour, par exemple, regardez ici, si on va sur CoinMarketCap, on va voir dans la journée, en 24 heures, combien de Bitcoin, combien de crypto-monnaies ont transité dans le monde entier. Regardez ici. En 24 heures seulement, le volume de transactions en 24 heures. Regardez ici. Dans le monde entier, en 24 heures, il y a eu 37, combien de, 1, 2, 3, 37 milliards en 24 heures. Hein. 37 milliards, 388 millions, 904 825 dollars américains de Bitcoin qui ont transité, enfin, de crypto-monnaies qui ont transité dans le monde entier. Imaginez les frais de transaction que cela a généré. 37 milliards, plus de 37 milliards de crypto-monnaies, de valeur en matière de crypto-monnaies. Derrière les frais de transaction. Donc, ceux qui sont des validateurs s'enrichissent comme ça sur toutes les transactions qui se passent dans le monde entier. Tu n'as pas de gaz, tu ne peux pas faire de la transaction. Donc, comme pour faire le staking, pour être validateur, on a besoin d'un stock important de crypto-monnaies. Alors, les validateurs qui ont beaucoup de stocks peuvent, par la puissance de leur stock de crypto-monnaies, peuvent se faire beaucoup d'argent. L'entreprise Struck va créer une technologie, une solution pour permettre aux citoyens lambda que vous et moi nous sommes de pouvoir rentrer dans le réseau des validateurs. De pouvoir rentrer dans le réseau des validateurs grâce à son portefeuille qu'on appelle portefeuille Struck Wallet, que vous pouvez installer sur votre portable Android. C'est l'interface qui est là comme ça sur le portable actuellement. C'est-à-dire, vous et moi, on peut profiter de cette manne financière chaque jour. Garder notre argent, au lieu d'aller l'investir et puis les compagnies vont scammer, on peut garder notre argent et gagner de l'argent. Voilà l'avantage. Au lieu d'aller investir mon argent, je peux garder mon argent chez moi à la maison et puis regardez ici. J'ai du Bitcoin, on me donne 7% par an. J'ai de l'Ethereum, on me donne 10% par an. J'ai de l'USDT, on me donne 14% par an. J'ai de BNB, 15% par an. Ces montants-là sont de grosses sommes d'argent qui peuvent vous enrichir. Enfin, qui peuvent vous dépanner si vous voulez. Cardano, 15% par an. DOT, 16% par an. Leur propre crypto-monnaie, ils ont leur propre crypto-monnaie, on appelle Struck, 20% par an. Polygon, 15% par an. Ça veut dire quoi? Auparavant, pourquoi les compagnies nous ont eu? C'est parce qu'à cause de ces taux d'intérêt-là, on partait mettre notre argent dans leurs mains. Mais quand tu as maintenant Struck, que tu as ton portefeuille avec les 12 mots-clés, où l'argent est dedans dans ton portefeuille, l'argent est dans ton portefeuille, l'argent n'a pas été investi quelque part, l'argent est dans ton portefeuille, c'est comme si tu as un coffre chez toi à la maison, et l'argent est dedans, et on te paye pour ça. Les taux que vous voyez, c'est annuel, mais on vous paye par semaine.
Donc, si je veux savoir, pour le SREC, par exemple, 20% là, combien il peut y avoir par semaine, je dois diviser les 20% par 52 pour avoir le taux hebdomadaire. Faisons le calcul ensemble. Si on divise 20 par 52 semaines, puisqu'il paye par semaine, ça fait 0,38% par semaine sur un montant. 0,38%. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai 2000 $ de cette monnaie-là, qui est dans mon portefeuille, ce truc là-bas, multiplié par 0,38 divisé par 100, ça veut dire que chaque semaine, j'ai 7 $. 7,6 $. 7,6 $. Mon argent est dans mon portefeuille et chaque semaine, j'ai 2,7,6 $. Les banques ne vous offrent pas ça. Aucune structure ne vous donne ça. Les plateformes d'investissement en ligne vous peuvent vous donner plus que ça, mais elles vont scammer, disparaître votre argent. Or, ici, vous êtes en pleine sécurité. Maintenant, mesdames et messieurs, vous avez compris. SREC crée une technologie qui est là, que vous installez dans votre portefeuille. Quand vous installez l'application, ils vont vous mettre en contact, votre portefeuille. Vous êtes customer, un utilisateur, vous installez l'application, leur wallet, et automatiquement, leur système vous met en contact avec les validateurs. Mais pour être connecté au validateur, il y a un code qu'on appelle le code Cryptic ID. Je vais vous montrer ça, Cryptic ID. Ça ici, ça là. Ce numéro-là, ça là. Si vous n'avez pas ça, là, vous ne pouvez pas vous connecter au validateur. Or, pour avoir ça, il faut acheter quoi? Leur node. Il faut acheter le node. Est-ce que vous avez compris? Je peux télécharger leur application gratuitement. Et je veux faire le staking. La seule chose j'ai les crypto-monnaies. J'ai du Bitcoin, j'ai du BNB, j'ai de l'Ethereum. Mais la seule chose qui va me manquer, c'est leur technologie. Or, leur technologie va me connecter mon portefeuille aux validateurs qui gagnent de l'argent. Regardez ici, regardez la flèche. Les validateurs gagnent l'argent. Voilà l'argent qui est la reward là. Regardez, l'argent arrive ici. Regardez ici, l'argent arrive ici. Vous êtes là, vous êtes connecté aux validateurs. Ils se font de l'argent. Et la récompense vient. C'est-à-dire les frais de gaz que les gens payent là. Les validateurs vont donner une partie à SREC. SREC prend une partie, SREC reverse une partie dans votre portefeuille chaque mercredi, je crois. C'est ça, non? Chaque mercredi. Oui, chaque mercredi. Chaque mercredi. Chaque mercredi, on vous reverse ça. Maintenant, étant donné de vous dire, l'application, c'est gratuit. Les crypto-monnaies, vous pouvez les chercher là où vous voulez. Mais quand vous voulez connecter votre portefeuille au réseau pour qu'on puisse vous payer par semaine, vous devrez acheter un node. Et c'est là. Parce que si vous n'achetez pas le node, le code qu'on appelle Cryptic ID, qui peut établir la connexion. Vous voyez là, on dit chez moi, la connexion est établie. La connexion entre le réseau et votre portefeuille, tant qu'on n'a pas ce code, vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai déjà lié pour moi, ça veut dire Cryptic ID is linked, ça veut dire que j'ai déjà connecté avec mon application et je peux me faire de l'argent sur combien d'années? Sur 7 ans. Sur 7 ans. Je peux me faire de l'argent sur 7 ans. Cela veut dire que quand j'ai payé une fois là, durant 7 ans, je peux exploiter pour me faire de l'argent chaque mois, chaque année, 20%, 14%, 15%, sur 7 ans. Mais il faut acheter maintenant le node. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez me demander, mais monsieur Kwasi, comment on achète le node? Là, je vais vous montrer la bonne explication de ce truc. Parce que souvent, quand on parle de business, les gens rentrent dedans, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Quand on a expliqué le premier business, je vous ai montré ce qui est logique dedans. On est en train de parler maintenant de ce truc. Je vous montre ce qui est logique dans ce truc. Bien. Maintenant,
Pour acheter le node, il faut d'abord que quelqu'un qui est déjà membre dans son lien de parrainage que vous puissiez acheter le node. Est-ce que vous me comprenez? Si toi, tu n'es pas membre, que tu veux aller acheter le node pour venir faire ton staking, tu as besoin absolument du lien de quelqu'un. C'est là que ça devient intéressant pour ceux qui sont dans les affaires déjà. Si toi, tu es dedans, tu donnes ton lien à ton ami. Vous lui donnez votre lien. Voilà un lien. Mon lien, par exemple, vous le donnez ici. Il prend le lien maintenant et il s'en va s'inscrire. Quand il s'inscrit, il n'a rien payé encore. Il va cliquer sur Buy Node. Vous savez, sur Node Infra. Et il va cliquer sur Buy Node pour acheter un node. Et les nodes, il y a plusieurs prix. Et c'est là que je vais vous montrer maintenant comment un seul achat peut permettre à un individu de gagner l'argent à plusieurs niveaux. Un seul achat. Regardez ici. Ça, c'est une promotion. Donc, ça commence ici. Le vrai node, ça commence ici. Oui, c'est en noir là. Ça, c'est la node. Donc, ici, regardez là. Il y a pour 100 €. Pardon, 100 $. Le minimum. Il y a pour 250, il y a pour 500, il y a pour 1000, il y a 2500. Il y a plusieurs prix parce qu'il y a des avantages qui sont liés au prix. Il y a même de 10 000 jusqu'à 15 000, de 5 000 jusqu'à 15 000. Il y a même jusqu'à 200 000, 25 000 jusqu'à 200 000 $ de notes. Maintenant, mesdames et messieurs, pour le peu de temps qui me reste, pour ce truc, vous savez qu'on a 30 minutes par business. Voilà ce que je devrais retenir. Quand j'achète le node, quels sont les avantages que j'ai? Premier avantage, même si je l'ai payé à 100 $, ou bien à 15 000 $, ou bien à tant, même si c'est 100 $ le minimum que j'ai acheté, le minimum c'est 100, je peux faire mon staking avec toutes les crypto-monnaies là sur 7 ans. Je vous ai déjà montré comment ça marche le staking. Durant 7 ans, je peux faire mon staking avec la crypto-monnaie que je veux. Je télécharge mon portefeuille, j'envoie dedans la crypto-monnaie que je veux. Je peux prendre seulement du STRK, comme le taux est élevé, ça dépend de moi. Je peux mettre dedans de l'USDT où c'est 14%, ça dépend de moi. Mais, selon la crypto-monnaie que vous choisissez, OK, ils vont vous donner, pardon, ils disent selon la crypto-monnaie encore, selon le nombre de le truc que vous payez, ils vont faire un bonus. En termes de pourcentage, ils vont faire encore des bonus dessus. OK, bien. Par exemple, celui qui a payé 15 000, il va avoir un bonus dans le staking plus que celui qui a payé pour 100 $, etc. Bref, l'essentiel, vous avez compris que la première chose que je gagne, c'est le fait que d'avoir payé le node, le cryptic ID qui va sortir ici, voilà ça. Je vais cliquer ici, je vais le copier et je vais aller installer ça sur mon portefeuille pour établir le lien pour faire du staking. Première façon de gagner, sans parrainer. Deuxième manière de gagner. La compagnie dit, comme toi, tu as acheté des pièces, par exemple, prenons pour 2500 $, alors, tu n'as pas acheté des pièces. Comme tu as acheté mon node, prenons 1000 $, comme tu as acheté des nodes de 1000 $, moi, je te donne des pièces. Pièces. Ma propre pièce, qui en staking ici donne 20% par staking, ils disent qu'ils vont donner leurs pièces. Donc, si je paye pour 1000, on me donne 7,35 pièces. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sur CoinMarketCap, regardez la valeur d'une pièce. Vous savez, sur CoinMarketCap, hein? Voilà. Regardez la valeur d'une pièce actuellement. C'est par rapport à ça, ils font leur calcul. Et quand la crypto-monnaie chute, vous gagnez beaucoup. Par exemple, actuellement, ça a un peu chuté. Ça fait 126 $ la pièce. Donc, vous voyez pourquoi quand quelqu'un paie 1000, il ne peut pas avoir beaucoup. Il n'a que 7 pièces. Pourquoi? Parce que
Une pièce fait autour de 126 $, 128, 127 par là. Bon, quand ça change là-bas, ils ne changent pas ici automatiquement. Ils attendent quelques jours avant de changer le prix ici. Et donc, 7,35. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième chose que vous gagnez. Vous avez acheté le nôtre, ça vous a permis de faire votre staking sur 7 ans. Vous notez ça. La deuxième chose, on vous donne des pièces qui vont prendre de la valeur et qui peuvent vous enrichir aussi. De la même manière que sur le premier business que je vous ai montré là-bas, les pièces là vont prendre la valeur, c'est ici aussi que les pièces là vont prendre la valeur. Cette pièce que vous avez aujourd'hui, ça coûte 126 $, demain ça peut atteindre 1000 $. Je vous informe qu'en moins de 6 mois, il est quitté à 0,1 $ pour monter jusqu'à 200, 300, jusqu'à 200 $, 126 $ pendant que je parle. En moins d'un an. Donc, si tu as 7 pièces, tu les gardes bien, ça peut aussi prendre la valeur. C'est la deuxième façon de gagner. Mesdames et messieurs, la troisième façon de gagner, la compagnie dit, comme tu as payé ces crypto-monnaies, c'est vrai, je te les ai données, mais pour le moment, c'est bloqué dans mon back-office. C'est le jour où je vais mettre en ligne ma blockchain en 2024 que je vais débloquer pour te donner. C'est pour toi. Je vous donne mon exemple. Regardez chez moi, dans mon back-office ici. Regardez ici. Moi, les notes que j'ai achetés, j'ai 61 pièces. 61 pièces. Allez calculer. 61 pièces là, actuellement, c'est bloqué. Staking. Je ne peux pas retirer. Quand est-ce que je vais retirer? En 2024. Et chacun a sa date de déblocage. Parce que chacun a sa date d'entrée. Donc, même pendant le déblocage, la monnaie ne peut pas tomber en faillite. Parce que tout le monde n'a pas la même date pour débloquer. Tu as acheté aujourd'hui, tu as ta date. Tu as acheté 2 jours après encore, tu as une autre date encore. Tu as acheté une 3, tu peux acheter plusieurs notes. Moi, j'ai acheté un peu. J'ai aujourd'hui 61 pièces. Mais je n'achetais pas des pièces. J'achetais des notes. Maintenant, ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? C'est que l'argent qui est ici, là, les 1000 $ que vous avez pris pour acheter les pièces, là, ça vous a donné des STKK, n'est-ce pas? Mais les mêmes 1000 $, ils vont appliquer dessus un pourcentage qui est de 2% par semaine pour vous donner encore. 1000 $. Moi, je vais vous donner combien par semaine? Vous voyez que ça devient intéressant, non? Troisième façon de gagner. Ça fait combien? 2% de 1000 $, ça fait combien? 1000 multiplié par 2 divisé par 100. Ça fait 20 $ par semaine. Est-ce que vous commencez à comprendre? J'ai fait un achat. Ça me permet de faire du staking. Voilà ça qui est là, sur 7 ans. Le même achat, ça m'a permis d'avoir des STKK, leur crypto-monnaie. Deuxième chose. Troisième chose, le même achat, et les STKK qui vont prendre la valeur, le même achat me permet d'avoir quoi? D'avoir un pourcentage sur ma dépense. Ils vont me payer encore 2% par semaine. 20 $ par semaine. Dans quel business vous avez vu ça? Dites-moi. Dans quel business vous avez vu ça? Dites-moi. C'est la troisième façon de gagner. La quatrième façon de gagner. Regardez ici dans mon back-office ici. Vous voyez là? Par rapport à mes achats, on me permet de gagner de l'argent jusqu'à 77 000 $. Je suis à 23 000 $ de gain. Ça veut dire que pour que j'atteigne mon capping, limite, mon capping là, ça là, mon capping là, ça c'est le capping. C'est-à-dire moi, Lambert Kouassi, si la bande verte là, ça se remplit jusqu'ici, alors si je ne paye pas encore un nouveau node, je ne peux plus rien gagner dans cette entreprise. Même les 2%, on ne me donne plus. Mon contrat est terminé comme ça. La quatrième façon de gagner, c'est quoi? C'est que si tu as fait un achat, on repousse ton capping là. Moi, pour moi,
grâce à mes achats, pour qu'un jour on dit que je ne peux plus gagner l'argent dans cette entreprise, c'est que j'aurais déjà encaissé 77 000 $ d'abord. Et là, on va ajouter l'option de parrainage, le réseau. Mesdames, Messieurs, regardez ici, chez moi ici. On va faire le point et c'est là qu'on va terminer. Regardez là. Mes gains hebdomadaires, le pourcentage de 2% par semaine m'ont donné déjà 2674 $ que j'ai déjà retirés. Dans le réseau, en tant que leader, je suis émeraude. Bientôt, il va devenir diamant. Vous voyez la bande verte là? Quand elle se remplit jusqu'ici, je deviens diamant, on me donne 10 000 $ encore. Et il devient diamant. Et ça, en tant que diamant, j'ai un salaire mensuel. Déjà, même en tant qu'émeraude, je suis payé par mois. C'est mon paiement par mois là, pour sur 2 mois, je crois, qui me donne 239 $ depuis que je suis qualifié. Il y a un autre montant encore, les grades. L'argent que j'ai encaissé dans les grades, ça fait 7 600 $. L'argent que j'ai eu dans mon réseau, sur combien de générations là? Sur un certain nombre de générations, combien de générations? Ça me donne 13 402 $. C'est tout ça qui fait les 23 000 $. Mais selon le capping qui est ici, il y a un montant qui n'est pas pris en compte. Donc, on me dit que pour atteindre mon capping, par rapport à ma dépense effectuée, je n'ai retrouvé que 21 417 $. Donc, dans les 77 000, j'ai plus que 21 000 $. Il me reste encore beaucoup d'argent à retirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter dans ce business? 2 choses importantes. Je n'aime pas le marketing de réseau, le parrainage. Je prends un node, je fais le staking, j'ai acheté le node, on me paie des pourcentages hebdomadaires. Le même node que j'ai acheté, la même dépense, on me donne des pièces de SQL qui prennent la valeur. Si je veux faire le réseau, je peux encore mettre mon capping un peu plus loin et je gagne de l'argent dans le réseau, que je n'ai pas le temps d'expliquer actuellement. Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, quand j'ai atteint certains grades, c'est comme si je suis salarié. Regardez ici. Income, le 8, ils vont me payer 1 000 $. Regardez là. Le 8 avril, je prends 2 000 $. Parce que là j'ai été qualifié pour prendre 4 000 $. J'ai déjà pris 2 000 $. J'ai déjà pris 1 000 $ le 8 février, 8 $ le 8 mars, en tant qu'émeraude. Après demain, on me donne 1 000 $ ici. OK? Et le 8 mai, on me donne encore 1 000 $. C'est-à-dire que je dois encore encaisser 2 000 $. Si je deviens diamant, on va me donner 10 000 $. 10 000 $ divisé par 4. On va payer en 4 temps. Ça fait combien? 2 500 $ par mois. Par mois. 2 500 ici, 2 500 ici, 2 500 ici, 2 500 ici. Un jour, il va prendre 20 000 $. Ça, c'est grâce au réseau. Bien. Comment on fait les retraits? Regardez ici, actuellement, il y a 2 montants. Il y a le montant en USDT et je vais retirer des pièces de crypto-monnaie. Le pourcentage qu'on paye par semaine, je suis 100 semaines. Le pourcentage, quand je dis que le pourcentage qu'on paye par semaine, là, c'est sur 100 semaines. Ne confondez pas le pourcentage avec le staking. Hein. Il ne parle pas de staking cette fois-ci. Je parle le pourcentage par rapport à la dépense que j'ai effectuée, où je vous ai dit que si tu as pris 1000, on te paye 2% par semaine. Là. On te paye ça sur 100 semaines. Sur 100 semaines. Ça fait 23 mois. Donc, durant 23 mois, on me payera de l'argent. Cet argent-là, ça apparaît ici. On me paye dans les crypto-monnaies. Et je retire. Et je retire. Et je retire. Pendant que je parle, j'ai retiré d'autres qui sont sur MetaMask ici. Je vais vous montrer. Et je peux échanger devant vous sur MetaMask. Le temps ne me permet pas. Mais regardez ici. Prenons Binance. Vous voyez, c'est sur le réseau Binance. Regardez ici. Actif. Struc. J'ai combien de pièces ici? J'ai 59 pièces ici que j'ai déjà retirées ici. Ça fait 7 425 $ que je n'ai pas encore touché.
57, 59 pièces. Sans oublier qu'il y a 61 pièces ici qui n'ont rien à voir avec ce qui est sur MetaMask là-bas. Est-ce que cela a un sens pour vous? Voilà ça. Donc, chaque fois quand tu retires, ça vient ici. Donc, si tout ce est retiré, il y a deux montants. Lui, je retire en USDT. Si je le retire, je ne suis pas obligé d'aller envoyer ça sur le portefeuille. Moi, je fais les champs ici. Je fais les champs ici automatiquement. Quand il y a besoin d'argent, je viens faire mes changes. Et puis, j'envoie ici. Donc, regardez ici. Voilà $3,000 de USDT que je retire. Et puis, il y a là STKK que je retire aussi. Donc, quand je fais mes retraits, regardez mon adresse ici finit par A1. A1. Voyons l'historique des retraits. Voilà l'historique des retraits. Pour vous qui nous suivez, on est dans une masterclass. Hein. Voilà, la masterclass. Chaque semaine, je vais vous former comme ça. Vous voyez mon adresse A1. Tantôt, je retire $235, $236, $300, $101, $136, $451, $136, 207, tous les fois que c'est possible. Regardez ici. Sur 15 pages. Non, sur 44 pages. 44 listes comme ça. Regardez ici. Je vais montrer encore une autre page. 71, 142, 71, 106, 214, 64, tant. Chaque fois. Ici, une fois, il a retiré $6,000. C'est-à-dire qu'elle est là. Bien. Et cet argent-là, pour retirer, il y a deux options. USDT ou en leur crypto-monnaie que je peux échanger sur PancakeSwap. PancakeSwap. Si tout je peux aller échanger ça sur PancakeSwap, je vais connecter à PancakeSwap pour aller retirer sur PancakeSwap. Bien, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, retrait. Je clique sur Request. On me montre les deux options. Je vais retirer en quoi? Je vais prendre ça d'abord. Next. On me demande de mettre le montant. Je mets 100, le montant exact qui est là, 142. Bon, 147. Je mets mon adresse ici. Je prends l'adresse ici. Ouais, l'adresse. Je copie mon adresse ici. Celle qui est en haut ici, là. Ça, là, je copie. Et je colle ça ici. Comme je peux aller sur mon MetaMask, je fais suivant. Vous me demandez le code. M'envoyer un code par email, je dois aller prendre, etc. et puis faire l'opération. Bien. Donc, on va s'arrêter là sur ce business-là. Alors, il y a deux options ici. Tu n'aimes pas le parrainage, achète-toi des nodes, fais le staking, ils vont te payer par semaine, sur 100 semaines, et les pièces qu'ils t'ont données, comme chez moi, ça va prendre de la valeur. Imaginez-vous ici, j'ai 61 pièces ici qui vont me libérer ça en 2024. Et imaginez aussi que j'ai déjà 59 pièces retirées chaque semaine, puisque je retire ici, là. J'ai retiré ici, ça ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je retire chaque semaine, ça est là, ici aussi également. J'ai 59 pièces ici. Et si je retire encore aujourd'hui un peu, $168 de pièces, ça va venir s'ajouter encore dessus. Peut-être ça peut approcher encore 59 quelque chose. Demain, ça va devenir 60, 60 encore. 100, 50, 60, 62, 70, 80, jusqu'à sur 100 semaines. Et pendant ce temps aussi, mon capping aussi est encore loin. Si je gagne l'argent là, je peux prendre pour augmenter mon capping. Par exemple, le capping, ouais, c'est en train d'être proche. Or, je dois prendre des commissions. Je ne veux pas perdre ces commissions. Je peux augmenter le capping en cliquant sur ça. Le minimum, c'est $50. Et on dit que je peux payer avec là, mes $168 de STKK qui sont ici. Je peux payer avec ça là. Donc, je peux augmenter avec 50. Regardez ici, je mets 50 pour vous montrer. Je mets 50, j'augmente mon capping avec ça. Je viens d'augmenter mon capping, regardez ici, de $50 devant vous. Il me reste quoi? Si j'actualise ma page, est-ce que vous voyez? Je viens d'augmenter mon capping avec juste $50 de STKK. Mesdames, Messieurs, le temps de ce truc est passé. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez des questions à poser? Une question, rapidement. On a beaucoup duré sur ce truc, je crois. Sur LiveGold, on ne va pas durer. Il nous reste 15 minutes pour LiveGold. LiveGold, c'est chap. Il y a déjà trop expliqué dans la semaine. Pas de questions sur ce truc. D'accord. Les gars, on y va sur LiveGold.